En étape 3, il va donc falloir analyser le niveau de maîtrise des risques. Sur le processus de pollution des comptes sociaux, donc sur cette ligne qu'on a identifiée, comment est-ce que le risque est maîtrisé? Et comment est-ce qu'on regarde la maîtrise du risque? Ça sera dans cette cartographie les procédures et les contrôles qui sont mis en place pour la pollution des comptes sociaux. Ici, vous voyez dans procédures, on voit est-ce que les procédures sont rédigées et mises à jour? Donc ici, on a plusieurs options. Donc rédiger, mise à jour, rédiger, non mise à jour, partiellement rédigé, non rédigé. Et il y aura une cotation en fonction du statut, de la disponibilité des procédures. Donc, en l'occurrence ici, les procédures sont rédigées et mises à jour pour la pollution des comptes sociaux, pour cette ligne qu'on a identifiée. Est-ce qu'il existe des contrôles? Là, on voit en interrogeant le responsable qu'il existe des contrôles opérationnels et en termes de description, il nous parle de données contrôlées en automatique lorsque comptabilisées dans l'application XX. Volontairement, on ne va pas citer l'application pour éviter de faire la pub. Derrière aussi, le but ce n'est pas essentiellement, alors pas le but, mais on va pas se limiter à dire que, il existe, on va pas se limiter à donner, le contrôle. Il faut également s'assurer que les contrôles sont réalisés de façon opérationnelle, que les contrôles sont appropriés et derrière, cette combinaison entre l'existence de procédures, les contrôles, la réalisation et l'adéquation va nous donner le niveau de maîtrise des risques. Donc ici, sur cette ligne production des comptes sociaux, on se rend compte bien qu'il y a bien un cadre procédural, les contrôles sont réalisés et formalisés et les contrôles sont appropriés. Donc, on peut considérer que le dispositif de maîtrise des risques est efficace, sachant que ceci, efficacité, c'est une combinaison entre les procédures, la réalisation des contrôles et l'adéquation. Donc, plus on aura de lignes, plus on aura un niveau de maîtrise de risque différent. Donc, ça pourra être efficace, ça pourra être non efficace, ça pourra être amélioré. Donc, ici, on a gardé essentiellement une ligne. Et vous voyez que cette formule-là, cette cotation-là, elle est calculée de façon automatique en fonction d'une formule. On peut être amené justement à mettre un commentaire aussi. Voilà. Ici, en l'occurrence, on a mis un commentaire, donc juste pour indication. Correction réalisée par la comptabilité client. Bon, d'accord, mais on n'est pas obligé de le faire. Ce qui va nous amener à la quatrième étape, une fois qu'on a identifié les processus de pollution de compte, analysé le risque associé, le niveau de maîtrise des risques, quelle est la synthèse globale? Alors, en synthèse globale, le risque résiduel ou le risque net, donc, on a le processus de production des comptes. Le risque brut est significatif. Le niveau de maîtrise des risques est efficace. Finalement, le risque net sur ce processus est faible. Donc, en termes de plan d'action, il n'y a pas vraiment de plan d'action, sauf si c'est de pérenniser le dispositif. Donc, responsable de mise en œuvre, pas besoin. Date provisionnelle de réalisation, pas besoin. Mais on peut mettre un responsable de mise en œuvre si nécessaire, si on veut perfectionner le dispositif. Et dans ce cas, on l'a pas fait.